direct de la fête de la fraise en compagnie de chefs. Je vais les laisser se présenter. Bonjour, effectivement, donc en direct de la fête de la fraise de Carpentras. Nous sommes 5 chefs venus des alentours pour réaliser des recettes inhabituelles autour du salé sucré, puisque nous avons accommodé la fraise à différents mets salés. Donc présent sur cette fête, Christian Brunet, traiteur faisant partie de l'association Étiqueté, donc traiteur à Monteux. Jean-Marc Larue du restaurant Le Jardin de la Tour à Avignon, disciple Escoffier. Claude Lambert, restaurant La Tonnelle, maître cuisinier de France et disciple Escoffier aux Angles. Tony Tichamp, 3T traiteur, disciple Escoffier également et faisant partie également d'Étiqueté. Et moi-même, Richard Bagnol, donc le restaurant Loup Lamazan, disciple Escoffier, maître restaurateur et membre de l'Académie nationale de cuisine également, comme 3 autres de mes collègues aujourd'hui. Voilà. Donc nous sommes heureux d'être présents et de mettre à l'honneur cette fraise qui est magnifique. Ils ont bravé les intempéries ce matin. matin. Mais c'est pas grave. Ils ont réalisé de belles recettes pour tous les visiteurs à midi. Donc on les remercie d'être présents et quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, ils sont toujours là. Donc nous avons partagé notre passion, effectivement. Oui, voilà. C'est un partage, c'est le cœur qui parle et c'est vrai que c'est très très important. Donc maintenant, je crois que vous nous avez préparé une jolie recette. Alors oui, je vais finaliser la recette qui a été donc élaborée pour ce jour à base de cabillaud. Et le cabillaud donc va être mariné jus de citron, huile d'olive, avec une petite salade d'épeautre, du petit épeautre de Sceaux, et un rougail aux fraises. Alors le rougail, ça nous vient de nos îles, là-bas loin, notamment la Réunion, où ils font donc des rougails tomates ou des rougails mangue. Alors pourquoi pas faire un petit rougail aux fraises. Voilà, donc légèrement épicé, parce qu'ici nous n'avons pas forcément l'habitude que le piment l'emporte sur nos recettes. Mais c'est vrai que c'est sympa, ça pète en bouche et c'est bien agréable. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de déguster la fraise en tarte ou sur des mets salés. Et là, on découvre un peu pour tout le monde aujourd'hui les mets salés autour de la fraise. Ouais, aujourd'hui, c'était un petit peu le défi que Richard nous avait un petit peu imposé pour cette fête de la fraise. C'est-à-dire de travailler non pas habituellement avec des recettes sucrées, mais d'aller un petit peu oser les accords sucrés-salés avec différents produits. Et j'espère qu'on a pu, on va dire, satisfaire les palais de ceux qui ont bravé le froid comme nous et les intempéries. Et c'est vrai que ce petit challenge, ça amène un petit peu de créativité dans nos métiers, et ça prouve quand même que nos produits du terroir, les produits du terroir comtadin, on arrive bien à les magnifier, à les mettre bien en valeur. Et c'est très important. Alors là, on voit que Richard Bagnol avance dans sa recette. Il va nous expliquer un peu ce qu'il a fait. Une petite précision donc, sur le cabillaud. Je ne sale pas. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai levé mes filets de cabillaud et j'ai mis 1 heure au gros sel. Donc, ce qui permet d'avoir la suffisance en sel. Et ensuite, donc, la conservation aussi. Voilà, pour avoir aucun souci au niveau de la fraîcheur du produit. Donc, simplement, huile d'olive, jus de citron, un petit tour de moulin à poivre. Et là, je vais finaliser donc, mon assemblage sur l'assiette. On regarde ça avec attention. Donc c'est vrai que là, dans la recette à Richard, moi ce que j'apprécie, c'est que on met en avant, bien sûr, la fraise de Carpentras, mais aussi on met en avant le petit épeautre du plateau de Sceaux. Et ce sont quand même des produits phares de notre culture, on va dire, vauclusienne et provençale. Donc c'est bien, moi j'adhère beaucoup. La dextérité pour couper la fraise. Ça plaît plus aux gens, le fait qu'il y ait des fraises dans les plats salés? Aujourd'hui, je pense que c'était plutôt une découverte. Les gens sont venus devant nos stands et ont été un petit peu surpris par rapport à des fois à l'association, d'associer par exemple la fraise avec un cabillaud ou la fraise avec... moi j'ai associé la fraise avec du veau et du vinaigre balsamique. Donc c'est plutôt des expériences, et puis ça montre que
le fruit de la fraise peut s'accorder. On va dire, il y a des additions qui fonctionnent. Voilà. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces additions Par exemple, donc Richard mélange le côté terre-mer, cabillaud avec la fraise et l'épeautre. Moi, j'ai réalisé un confit de veau avec de l'estragon, des fraises et du vinaigre balsamique. Et j'ai réalisé des petites gnocchis de pommes de terre pochés dans un jus de fraise. Donc des petites recettes qui sont peut-être pas évidentes à imaginer, mais qui fonctionnent. Ça fait pas trop peur aux gens d'avoir de la fraise dans leur plat? Ça les surprend, mais c'est intéressant. C'est là où on voit que l'accord de certains mets et certains fruits fonctionne. Voilà. Maintenant, on va peut-être passer la parole à Alexandre Dezordi, qui représente les AOC Ventoux. Parce qu'avec ce beau plat, il faut déguster un vin du Ventoux, je suppose. On va essayer, oui, parce qu'on a donc le petit épeautre du Ventoux. Donc, en accord mets et vin, ce qu'on vous propose sur ce plat-là, c'est d'aller chercher un vin qui va avoir un petit peu d'acidité pour accompagner le citron qu'a mis Richard, donc pour faire cuire un petit peu son cabillaud. Donc on va vous proposer soit un vin blanc, donc de l'appellation Ventoux, avec des cépages clairettes qui vont apporter donc un petit peu d'acidité. Sinon on ira également sur les rosés parce qu'on est au début du printemps. Normalement on devrait être au printemps, on devrait commencer à avoir de belles journées. Donc c'est vrai que sur un rosé ça peut être assez sympa, un rosé à base de grenache rouge et syrah qui serait vinifié avec donc pas mal d'acidité pour avoir donc un accord mets et vin parfait. Voilà, belle présentation. C'est joli. Très joli, ça donne envie. Bravo. On peut applaudir le chef, effectivement. La cuisine, quelque part, ça doit rester simple. Ça reste malgré tout rapide à faire, même pour surprendre à la maison. Bien souvent, les clients nous disent « Ouais, comment vous faites ceci, cela ?» Alors c'est vrai que là, il n'y a rien de compliqué en soi. Le petit épeautre qui est le plus long à cuire. Et ensuite, c'est de faire un petit assemblage. Mais donc, le cabillaud peut être effectivement coupé par le poissonnier le jour de l'achat. Et arrivé à la maison, il n'y a plus qu'à un petit peu de sel, un petit peu de poivre, jus de citron, huile d'olive, et ça prend l'affaire de 3 minutes pour monter l'assiette en fait. Et donc le rougail, c'est une base oignon ciselé finement, et là uniquement fraise, et bien entendu pimenté, voilà, et puis bien sûr sel, poivre, une petite larme d'huile d'olive, voilà, un petit peu d'épices dedans aussi. On peut ajouter des épices de la Réunion si vous voulez, mais c'est vrai que c'est super sympa et c'est goûteux. Les gens, ça a bien plu sur la fête aujourd'hui. Voilà. Alors on va conclure le plateau, on va vous laisser vous approprier cette recette et prendre les conseils de nos chefs en plateau, et on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un plateau aussi sur comment vous les aimez les fraises, avec le côté sucré je pense à ce moment-là. Voilà.